Vayomer Elohim el Moshe Eye Asher Eye. Parashat Shemot. Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à Moshe Rabbeinu dans cette paracha, le début de l'exil de Mitzrayim, et il va dire à Moshe Rabbeinu sur le fameux buisson ardent, il va se dévoiler à Moshe et lui dire je suis celui qui sera. Il va demander Moshe en fait, il va voir ce buisson, il va voir que ce buisson il brûle mais il ne se consume pas. Et donc, du coup, Moshe, il se pose la question, il s'intrigue, il dit qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Il s'approche du buisson, et là, Kadosh Baruch Hu va lui parler, et il lui demande, il lui dit euh, j'ai entendu les cris des béné Israël, et je vais les délivrer. Et Moshe, il demande à Kadosh Baruch Hu, au début, il lui dit qui je suis moi, hein, pour que tu m'envoies et que tu me choisisses pour délivrer tes enfants de Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu, on connaît l'histoire, et jusqu'à qu'à un moment donné, Moshe, il lui demande, il dit, mais s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je vais pouvoir leur répondre? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne sais pas comment tu t'appelles. Akadosh Baruch Hu, c'est pas Hachem Akadosh Baruch Hu lui répond, Vayomer Elohim, Dieu lui répond, à El Moshe, Heye Asher Heye, Vayomer, Kotomar Livnei Israël, Heye, Shelachani Alechem. Alors, il lui dit, je suis celui qui sera. Il donne ce nom de Shem Eke, Aleph He Yud He, et il lui dit que il sera celui qui sera. Et c'est celui qui va leur envoyer, leur envoyer à eux. Rashi, Rashi, il dit, Eye imam betzara zo asher, Heye imam bishi'ibud she'ar malchuyot. Ça, Rashi ramène la Gemara dans Masechet Brachot d'Aftet Amud Bet, au début de la Masechet du traité de Brachot. Là-bas, on voit que Moshe il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est très intéressant cette Masechet, comme toutes les Masechet et comme toutes les Gemarot. Mais là, Moshe demande à Hachem comment ça se fait qu'on voit des fois des Rechaim avoir la belle vie et des Tzadikim souffrir. Racha vetovlo vetzadik veralo. Kadosh Baruch Hu, il commence à lui expliquer des tas de choses, et puis en avançant, on arrive à on parle de ça aussi il dit que quand il parlait des Béné Israël en Mitzrayim, qu'ils souffraient, alors il a dit, Ayez, cher Ayez, je serai avec les Béné Israël dans cette souffrance comme je serai dans les autres souffrances. Et Moshe, il va lui dire, Amar lefanav ribono shel olam. Il va dire, maître du monde. Ani maskir lahem tsara acheret, daya betsara zo. Alors il lui dit, déjà, je vais leur annoncer qu'ils vont avoir d'autres problèmes. Ils sont encore dans la souffrance de cet exil, et dans la souffrance de de cette Égypte. Et tu veux déjà que je leur annonce qu'ils vont souffrir encore dans d'autres exils, et avec d'autres royautés sur eux. Et il rajoute en disant, il y a, hein, Man yaskar lahem betzara acheret, qui Rashi ramène de la Gemara, en disant, Dayam betzara zo, et Morlo, il lui a répondu à Kadosh Baruch Hu, il a fait à Martha. Il a dit, c'est très joli ce que tu dis, mon cher Rabbeinu. Kotomar le Béné Israël, tu vas dire comme ça le Béné Israël. Kotomar le Béné Israël, Heye shelachani alechem, je suis Heye asher Heye, je serai celui qui sera, et tu changeras rien de ce que je suis en train de te dire. En gros, Rashi dit, tu n'es pas plus chacham qu'Akadosh Baruch Hu, et tu vas pas commencer à changer ce que je suis en train de te dire. Tu vas dire exactement ce que je suis en train de te dire, et pas changer. Ensuite, il finit Akadosh Baruch Hu en disant, Zé Shemi le olam et Zé Zichri les dordo. Si je ne me trompe pas, Zé Shemi le olam, Zé Zichri les dordo. Donc il dit comme ça. Que je suis, que je serai, c'est voici mon nom pour toujours, et ça sera mon souvenir pour toutes les générations. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Et d'abord, on voit que Zéchémi, les Olam, il manque un Vav dans les Olam. Normalement, on aurait dû l'écrire Aïn, Vav, Lamed, même. Pourquoi il manque ce Vav? La réponse simple, c'est de dire que
En fait, il manque, ça vient du shoresh de Ne'ilam, ça veut dire disparaître. Le Khatam Sofer explique, euh, donne plusieurs mefarshim plusieurs explications sur ce pasuk. La première, enfin une des explications qu'il donne plutôt, c'est de dire en fait au Béné Israël que je serai tout le temps avec eux, que ce soit de façon privée. Le premier Heye, ça veut dire que ce soit quelqu'un qui soit un indépendant pratique en particulier, qui a quelqu'un seul qui va demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide, qui va être dans une souffrance, et il va demander à Dieu de le sauver, de le délivrer. Dieu va l'entendre. Et de la même façon, si c'est tout le clan Israël qui va demander, alors il sera aussi avec tous les béné Israël. Et il explique c'est quoi comment il en a déduit ça. Il dit qu'en fait, il y a marqué Zéchemi Léolam et Zézéchi les Dordor. Les Shmi, les Rolam. Shemi les Rolam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est Havaya. C'est un Shem, le Shem Havaya, le Shem que nous on prononce à Adnout. Ce nom de Dieu qu'on a Shem Adoba et de Shem, c'est un nom qui est dans le présent. C'est ce qu'on appelle l'Ashgacha Prati du présent, il dit le Khatam Sofer. C'est-à-dire que c'est un nom qu'on va avoir quand on a besoin de prier, c'est ce qu'on va dire quand on fait la Hamida, quand on fait une bracha, quand on va prendre un verre d'eau, on mange, verroulé, on fait la bracha avec ce nom-là de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le Shem qui est présent, qui est omniprésent en fait avec nous. Et quand on aura besoin de lui, il sera présent aussi. Alors on me dit pourquoi Vézé Zéchri, il est d'or, et avec un Olam avant, juste avant, quand on a dit Zéchemi les Olam, pourquoi ce nom-là, il sera pour toujours, mais sans le Vav. Et ensuite, on parle ça sera mon souvenir, il dit à Kadosh Baruch Hu pour toutes les générations. Quelle est la différence entre ce sujet de souvenir et de mon nom de la présence? Alors on explique qu'en pratique, en général, quand quelqu'un il est en souffrance, il va crier, il va appeler Hachem, il va appeler Dieu pour qu'il le délivre et qu'il le sauve. Quand il s'agit d'un tout un groupe, c'est pas forcément qu'il va se rappeler d'Hachem. Il peut l'oublier. Ne'ilam, c'est-à-dire qu'il a disparu. Que ce soit en privé, que ce soit un individu seul, ou ce soit toute une communauté, ou que ce soit tout un peuple qui se souvient plus de son appartenance et de son rôle de servir à Kadosh Baruch Hu, alors il y a Kadosh Baruch Hu, il va lui rappeler Zézéchri. Non seulement il va venir en Shem du présent, Shem Ové, ça veut dire qu'il va venir l'aider et le sauver dans le moment et dans l'angoisse dans lequel il est, mais aussi il va lui rappeler il va lui rappeler qui il est en lui rappelant en vérité son père, c'est-à-dire les Havot, il lui rappelait ses racines, il va lui rappeler qu'il est juif. Souvent on voit dans l'histoire, malheureusement, on voit souvent dans l'histoire que quand l'armée Israël, il a tendance parfois un peu à oublier ses racines, Akadosh Baruch Hu s'efforce de nous le rappeler d'une certaine façon, Barminan. Ayez, cher Ayez. Vous savez, quand quelqu'un il est malade, il change de nom. Vous voyez souvent ce genre-là, quand quelqu'un est très malade, on lui change de nom. Pourquoi on lui change de nom? Une des raisons qui a été ramenée par le Khatam Sofer, c'est que quand quelqu'un il change de nom, c'est il veut changer en réalité. Ou quand quelqu'un il fait tchouva, il va changer. Alors, si quelqu'un il dit Ani Heye, je serai autrement. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, en fait. Il dit quand quelqu'un il fait tchouva, Heye Asher Heye, je serai avec celui qui sera. Celui qui dira je serai. En fait, on peut l'interpréter comme ça, le pasuk. Je serai avec celui qui dit je serai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il a des problèmes, à un moment donné, il doit se remettre en question. C'est vrai que c'est bien d'aller voir toujours des rabbinim, de demander, de poser la question, mais il doit se poser la question lui-même déjà avant toute chose. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Faire ce qu'on appelle une introspection et se poser, se remettre en question pour savoir qu'est-ce qui pourrait fâcher Hachem ou qu'est-ce qui pourrait poser problème dans sa vie et se dire, OK, là, ça va pas, je veux changer. Je veux prendre quelque chose sur moi et changer. Ayez à chérir, et je serai quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aussi, il sera quelqu'un d'autre.
Pourquoi? Parce que il se comporte avec un monsieur, on va dire, לא יודע, on va pas donner de nom, on va dire Polo. Allez, comme ça, je lui donne un nom au hasard, je vise personne, Chas Shalom, je ne veux pas donner mes noms, vraiment de nom de juif. Voilà, Verkoulé. Polo, il avait un problème. Il faisait pas Shabbat Nagid. Maintenant, il prend sur lui de faire Shabbat, il prend sur lui de faire attention aux règles de Nida, de Shmirat Hainaim. Et à ce moment-là, il change. Il se dit, moi je change, je veux plus être comme ça. Je vais être un autre homme. C'est plus le même bonhomme. Maintenant, il va s'appeler Shimon comme un juif. Lévi, Yehuda, l'homme échané. Et il va changer sa personnalité. Puisque lui, il change, puisque lui, il dit, je serai quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu, il va dire exactement la même chose. Il va dire, je serai avec lui quelqu'un d'autre. Et c'est ça que ça veut dire, en fait, quand on dit, Eye Hacher Eye, je serai celui qui sera. Dans la même idée, c'est une façon de lire et d'être mefaresh le passouk autrement, mais ça rentre complètement dans les mots et c'est très très joli. Moi, enfin, vraiment, je trouvais ça extraordinaire et je voulais vraiment le partager. Et même le Bataïn, dans la Chassidoute, il ramène ça de façon plus détaillée et plus profonde, en donnant des choses un peu vraiment très 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 fortes, en expliquant que en fait, le fait de faire ça, ça veut dire on est Marnia et Tatsmo, et le bonhomme, il devient un ave. Il rentre dans ce qu'on appelle dans la modestie. Et cette modestie, avec le fait de dire je serai quelqu'un d'autre, de reconnaître qu'il y a un problème en lui, de fait de reconnaître qu'il n'est pas parfait, que vous savez, il y a des gens qui sont sans arrêt qui disent j'ai rien à me reprocher, ou je vois pas ce que je peux changer, je suis tellement machin, je vois pas ce que je peux faire de plus. Mais là, il m'a dit on fait tout parfait, mais des fois, quand même, Kadosh Baruch Hu, il envoie. Ça, c'est une catastrophe. C'est vrai que quelqu'un qui parle comme ça, c'est sûr que il y a beaucoup de choses qu'il a changé. On peut pas dire qu'on est parfait, on peut pas dire qu'on fait tout parfaitement. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui va pas. Vous savez, des fois, même si c'est vrai que quelqu'un il fait tout, alors il y a marqué il doit augmenter son limoud à Torah, ou il doit faire attention à ses cavanotes quand il prie. S'il est déjà dans un niveau très élevé, alors il doit se rappeler aussi de savoir comment il doit prier. Est-ce que il a vraiment toutes les cavanotes? Est-ce qu'il fait ses mitzvot, les Shem Shamaim Mamash? Est-ce qu'il fait attention de voir les cavanotes quand il fait des... Chacun à son niveau, il y a chacun à son stade. Mais de dire quand quelqu'un il est parfait et qu'il a rien à se reprocher et que il doit rien changer, c'est évident que là c'est pas possible et qu'il y a toujours quelque chose à changer. Mais quand nous on change, Akadosh Baruch Hu, il change avec nous. Ça c'est ça la force. Et quand les Béné Israël ils sont arrivés à un stade où ils étaient brisés, l'homme quand il arrive au plus bas, c'est là où Akadosh Baruch Hu il est le plus proche. Vous savez, on a fait il y a pas longtemps Hanouka. Et à Hanouka, on a mis la Hanoukia en dessous des Assarat Fahim, en dessous d'un mètre. Vous savez pourquoi on l'a mis en dessous d'un mètre? Parce que quand on est très proche du parterre, c'est là où la Shrina, elle est la plus proche de nous. L'homme qui croit, qui est cassé au point de croire que Dieu, il a abandonné. Souvent, des fois, dans notre vie, on a des difficultés, des choses qui font qu'on se sent complètement abandonné d'Hachem. On se dit, Hachem, il nous a laissé tomber, c'est pas possible. On a cette argacha, même si c'est pas vrai, Chazou Shalom, Kadosh Baruch Hu, jamais il nous abandonne. Mais on a souvent cet argacha. Parfois, pas souvent, ou peut-être parfois, des fois, que on se dit peut-être que Dieu il nous a laissé tomber. C'est à four. C'est à ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il est le plus près de nous, il dit le bataille. C'est à ce moment-là où la Shrina, elle est la plus proche du Ben Adam. C'est pour ça que la Hanoukia, même à un mètre, normalement à un mètre, on peut pas faire des mitzvot. En dessous d'un mètre, proche du parterre, on fait pas des mitzvot. Sauf pour la Hanoukia. Parce que la Hanoukia, c'est Dafka justement. Imo Anochi Batsara. Quand on est dans l'obscurité, quand on est dans un moment de détresse totale, comme en Égypte, on souffre, on crie, on appelle Hachem, alors à ce moment-là, Eye Hachere, Yakadosh Baruch Hu, il vient et il nous délivre par cette modestie et par cet amour qu'on a pour lui à ce moment-là, parce qu'on se sent tout petit, qu'on sait que Enrod Milevado, Shabbat Shalom, on